Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des news WWE de la semaine. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça, donc c'est parti pour Total Catch News numéro 15. On commence par parler de Cody Rhodes et Seth Rollins. On va parler de leur match à Hell in a Cell, un match qui a reçu la note de 5 étoiles par le célèbre journaliste Dave Meltzer. Alors Dave Meltzer, c'est un journaliste qui donne des notes au match depuis des décennies maintenant, donc il a une réputation, voilà, c'est des notes qui sont remarquées par tout le monde, c'est des notes importantes dans, on va dire, le système, on va dire, catch euh, en 2020, voilà, peu importe, mais en tout cas, c'est des notes qui comptent pour certaines personnes. Et il a enfin donné un 5 étoiles à WWE parce que la dernière fois qu'il a donné un 5 étoiles à WWE main roster, je ne parle pas de NXT, ben c'était en 2011 pour John Cena CM Punk à Money in the Bank. Et donc, comme je l'ai dit sur Twitter, bien évidemment, il y a eu d'autres matchs 5 étoiles entre 2011 et 2022 pour WWE. Une nouvelle fois, faites-vous votre propre avis. Ce n'est pas parce que Dave Meltzer a mis 5 étoiles que c'est un bon match, ce n'est pas parce qu'il a mis 3 étoiles que c'est un mauvais match. Bref, faites-vous votre propre avis. Je pense que les notes en 2022, très honnêtement, ça ne devrait plus avoir autant d'importance pour les gens. Je l'ai noté parce que c'est vrai que il fait preuve un peu de mauvaise foi avec WWE, Dave Meltzer, et c'est assez récurrent. Donc il faut quand même un peu en parler. Et d'ailleurs, pour parler de ça, je vais donner mes notes maintenant pour les PLE, les matchs en PLE. Dorénavant, je vais donner des notes aux matchs. Vous pourrez le faire aussi en commentaire. Je trouve ça très intéressant. Bien évidemment, tout est subjectif. On n'aura pas tous les mêmes notes et c'est le but. Pour en revenir à Cody Rhodes, Seth Rollins, via Fightful, on a appris que Cody Rhodes, c'est lui qui a demandé à avoir ce match. La WWE lui a dit, tu n'es pas obligé de le faire. Ils lui ont clairement dit, si tu ne le fais pas, c'est tout à fait logique, tu es blessé, mais on te laisse le faire parce que il est blessé à un pectoral. Mais en fait, il est tellement blessé que sa blessure ne peut pas s'aggraver plus. C'est-à-dire qu'il est à un stade où il ne peut pas plus se faire mal, il ne peut pas aggraver sa blessure. Donc concrètement, ils lui ont dit, si tu le fais, tu vas avoir mal, mais tu peux le faire parce que tu ne risques rien de plus. Donc Cody Rhodes y est allé, a fait son match. Pour moi, c'est un 5 étoiles. Et ensuite, il est rentré dans les backstage et il a été applaudi par plusieurs superstars et par plusieurs officiels de la WWE, ce qui montre que la performance de Cody Rhodes a été remarquée et remarquable. Petite news rapide sur Yoshirai, la superstar de NXT. Yoshirai qu'on n'a plus vu depuis 2 mois à NXT et comme je l'ai déjà tweeté il y a quelques semaines, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est Fightful qui nous le rapporte, Yoshirai est toujours blessé. Alors on ne connaît pas justement la gravité de sa blessure, on ne sait pas si elle va être absente encore longtemps ou non, on ne sait pas du tout cela et ça c'est bien dommage. Mais Yoshirai est blessé et ça c'est triste parce que Yoshirai, je vais pas vous donner, je vais pas vous dire exactement le talent qu'elle a parce que c'est assez exceptionnel, mais voilà, Yoshirai est un élément important de NXT qui clairement pourrait percer dans le roster principal. Mais pour le moment, malheureusement, elle est blessée et on peut juste espérer que ce ne soit pas très long parce que là, ça fait un petit moment et elle nous manque un peu, Yoshirai. Troisième news qui concerne Gunther, le nouveau champion intercontinental qui a été couronné vendredi lors de SmackDown. Fightful, une nouvelle fois, nous rapporte que Gunther a le soutien de nombreuses personnes influentes à la WWE et cela vient de l'époque où il était au Royaume-Uni. Il a été très longtemps dans le département NXT UK et cette fois, il n'a eu aucun problème à déménager aux États-Unis. On sait que c'était un problème au début de Walter. Voilà. On savait qu'il était bien aimé, bien apprécié, mais il n'avait pas envie d'aller aux États-Unis. Là, aucun problème et surtout, il a fait preuve d'une grande volonté avec son régime alimentaire et sa routine d'entraînement, ce qui a augmenté son soutien. Un soutien qui, on a pu le voir, voilà, a été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il est champion intercontinental. Certes, champion intercontinental en 2022 chez WWE, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que certes, c'est un titre qui sur le papier est prestigieux, mais depuis quelques mois, voire un an ou deux, les superstars gagnent les titres, le perdent.
et ça ne change rien, c'est-à-dire que le titre n'est pas forcément mis en valeur, mais on peut espérer que Gunther réussisse avec son règne à le mettre en valeur. Et voilà, ça montre une nouvelle fois que, comme je l'ai dit sur Twitter, un changement de nom comme celui de Gunther qui était Walter avant, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que sur le papier, on se disait ok, ils vont le ruiner, ils vont faire n'importe quoi. Finalement, on se rend compte que 2 mois après, il est champion intercontinental, il n'a pas perdu un seul match en solo. Je veux dire, il y a quand même pire en termes de booking. Bien évidemment que j'aurais préféré qu'on garde le nom Walter. Bien évidemment que j'aurais aimé qu'on garde son thème d'entrée et qu'on garde toutes les personnes autour de lui, son clan Imperium. Bien évidemment. Mais on se rend compte qu'au final, il est quand même tout de même bien booké et il est apprécié par les officiels WWE. Donc maintenant, on va attendre de voir la suite si ça va être le cas pendant longtemps parce que Gunther, sur le papier, on peut avoir des matchs de fou. On peut vraiment avoir des dingueries en termes de catch. News numéro 4, qui n'en est pas vraiment une si vous avez regardé SmackDown ce vendredi. Vous le savez, Riddle a battu Sami Zayn et a obtenu le droit d'affronter Roman Reigns ce vendredi à SmackDown et les titres de Roman Reigns seront en jeu. Donc c'est un match très important, un match pour le titre. Vous le savez aussi, Roman Reigns ne devrait pas être présent à Money in the Bank. C'est aussi pour cela qu'il défend son titre en weekly à SmackDown parce qu'il ne sera pas là lors du gros PLE Money in the Bank. Et j'avais plutôt une théorie sur ce match plutôt qu'une réelle news. Je pense que, Riddle va perdre, c'est une certitude. Mais je vois bien un Riddle qui arrive à mettre en difficulté Roman Reigns, qui arrive à le mettre dans les cordes, comme on dit, pour un boxeur, qui arrive vraiment à le mettre dans le mal. Et je vois bien les Usos, une nouvelle fois, venir aider, entre guillemets, Roman Reigns, venir porter un petit coup de main. Roman Reigns qui remporte ce match. Et je vois bien, pourquoi pas, le retour de Randy Orton après le match. Randy Orton qui s'en prend à Roman Reigns. Et Randy Orton qui commence son histoire avec Roman Reigns. On sait qu'il y a des rumeurs sur un possible Roman Reigns, Randy Orton en PLE pour les prochains mois, peut-être pour SummerSlam. Je pense que ce serait le bon moment. Alors je ne sais pas si ça va arriver maintenant, mais je pense qu'on va vraiment l'avoir, ce Randy Orton, Roman Reigns. Randy Orton qui est d'ailleurs blessé selon WWE, des problèmes au dos. Alors on sait, Randy Orton n'est pas un catcheur à temps plein WWE. Dans l'année, il a souvent des vacances. Donc on peut espérer qu'il ne soit pas réellement blessé, mais que c'est juste un temps de repos comme il en a le droit par rapport à son contrat. Et qu'il revienne dans la course au titre, aux 2 titres de Roman Reigns. Parce que Roman Reigns, Randy Orton, ça serait de la folie. Le public serait en feu. Randy Orton qui est l'une des superstars les plus appréciées du moment. Donc ça pourrait être dingue. Et la dernière news qui concerne la personne qui sera sur la miniature de la vidéo. C'est une news sur Paige. Paige qui nous a révélé via les réseaux sociaux il y a quelques jours qu'elle allait quitter la WWE en juillet, le 7 ou 11 juillet, je ne sais plus. Mais en gros, elle quittait la WWE. Alors, elle n'est pas licenciée, elle n'est pas virée. Tout simplement, son contrat prend fin en juillet et la WWE a décidé de ne pas prolonger Paige. Tout simplement. Alors, si je me mets à la place de WWE, c'est assez compréhensible. Paige, elle n'a plus catché depuis 2018, il me semble, ou 2017. Et elle est toujours blessée. Elle est toujours blessée à cette nuque. Alors d'ailleurs, elle a donné quelques nouvelles. Elle a dit que sa nuque, ça allait bien, mais que pour le moment, elle n'était toujours pas apte à aller sur un ring. Et donc pour WWE, c'est compliqué. Ils ont essayé de la mettre en tant que manageuse, en tant que général manageuse. Ça a été plutôt bien. Je trouve que général manageuse de SmackDown, c'était plutôt cool avec Paige. Mais concrètement, là, ça fait 2-3 ans qu'elle ne fait plus rien. Et donc, payer une superstar alors que elle ne fait rien, voilà, on peut être d'accord ou pas avec WWE, c'est plutôt logique de ne pas renouveler son contrat. Ils lui ont quand même déjà donné assez de temps pour elle. Maintenant, moi, clairement, Paige, c'est l'une de mes superstars féminines préférées, voire ma superstar féminine préférée parce que c'est la première superstar féminine qui est arrivée à la WWE et qui a apporté du catch tout simplement chez les femmes. Alors, bien évidemment, avant, il y a eu Trish Stratus, il y a eu Lita qui ont fait des choses incroyables pour les femmes chez WWE. Mais Paige, on va dire, a commencé cette révolution féminine vers 2014-2015. Et c'est elle qui était à la base, qui était là. Et concrètement, voilà, j'adorais Paige, j'adore toujours Paige. Et de ne plus l'avoir sur un ring, c'est tellement triste, c'est tellement dommage. Malheureusement, il y a cette blessure à la nuque. On a vu que Edge, Daniel Bryan ont pu faire leur retour des années après, malgré une énorme blessure qui avait mis fin à leur carrière. On peut qu'espérer cela pour Paige. Paige qui a d'ailleurs dit que
le nom Paige appartenait à la WWE. Donc clairement maintenant elle est obligée de reprendre son vrai nom qui est Saraya. Donc si Saraya est bookée ailleurs, ce sera Saraya et non Paige. Voilà, pour information. Elle n'a pas indiqué si elle voulait aller chez AEW ou ailleurs. Pour le moment, elle a dit on va rester calme, on va se reposer encore et encore, on va attendre que cette nuque aille mieux. Et si cette nuque va mieux, eh ben on verra bien ce qu'on peut faire. Mais c'est tout ce qu'on peut espérer pour Paige parce que le catch, c'est sa passion et bah, on espère juste la revoir sur un ring un jour si c'est safe. Bref, c'était donc les news de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait ça, mais je sais pas, là il y avait quelques news intéressantes. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire. Je vais essayer d'en faire un peu plus parce qu'il y a beaucoup de news quand même WWE et finalement bah, je n'ai pas relayé beaucoup de choses à part sur les réseaux sociaux, sur Twitter et finalement sur ma chaîne YouTube je ne l'ai pas relayé, donc je vais essayer de le faire un peu plus si ça vous plaît bien évidemment. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut salut!